J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui a été beaucoup demandée sur la chaîne. Vous voulez voir ma maison? Genre c'est pas intéressant. Genre si vous croyez que vous allez avoir genre une super belle maison avec plein de décorations, genre super propre et tout, c'est pas la bonne chaîne. Mais c'est pas grave, on va quand même venir, hein? Venez chez moi, allez. On va quand même le faire, ok? Mais franchement, jugez pas, hein, commencez pas à appeler la société protectrice de l'enfant et tout si vous voyez un peu de bordel ou quoi. Parce que c'est normal. On est rentré dans la maison, comme vous m'avez vu passer la porte. Ouais, il y a encore les décorations de Noël. Est-ce qu'on est au mois d'avril? Ah, totalement. Mais écoute, c'est pas de la procrastination, c'est de la prévoyance. On prévoit pour l'année prochaine, ok? Voici la première pièce qu'on voit quand on rentre, vu que la porte est là. Comme ça, vous savez, si vous voulez me voler des affaires, vous savez pas où passer. En fait, ça, c'est un lit, tu vois, pour quand on a des invités, ils peuvent dormir là. Et en gros, j'ai, ça c'est très récemment, mais j'ai mis mes trucs de musique, enfin pour chanter et tout ici. Parce que Mochi travaille tout le temps avec ce qui se passe en ce moment. Je chante là, en fait c'est un micro. Hein. Ouais, un micro. Mon ordi, comme ça, si vous essayez de me hacker pour me voir toute nue, et ben vous pouvez pas. Il y a un gros tableau qui est le tableau d'organisation de la maison ou le tableau de l'organisation en général. Il y a des couches. Le salon, bonjour. Bonjour le salon. Waouh. Il est un peu crade, hein. Si vous regardez bien la table, elle est crade parce que Mochi a fait un méga curry et qu'on mange sur cette table là pour s'éclater. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à dire sur ce salon en vrai? Bah rien, c'est un bête salon. À part que tous les petits objets que Momo peut pas attraper, bah on les met ici, en hauteur. Ou ici, tous les trucs de premiers soins qu'on a besoin en urgence ou quoi, on les met dans des endroits assez stratégiques. Est-ce que c'est beau? Non, c'est pas beau, mais par contre, est-ce qu'on met notre enfant au premier plan? Oui, mais c'est moche, c'est moche. Ah, bonjour vous! Nous avons un poisson avec un pic en main. Oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Elle va de nouveau colorier les murs. Ici, vous voyez, en fait, il y a plein de... Voilà, c'est parti, poisson. Un poisson qui dessine. Attendez, comment je dois faire pour vous montrer? Vous avez ça, là, comme ça. Ok, ça c'est le salon. Waouh, la télé, un petit meuble de déco, et là du coup on vient de là, tu vois, et là il y a la pièce où je chante, et ensuite on fait comme ça, il y a un escalier, et puis il y a ça, genre la pièce à manger. Viens, on va dans la pièce à manger, et c'est comme ça. Cet espace là, on ne sait pas à quoi il sert en fait. La cuisine, écoutez, vous la connaissez parce que c'est là qu'on fait les trucs de Mochi, hein, les espèces de tutos cuisine japonaise et tout, hein. C'est là qu'on le fait. Vous reconnaissez ou vous reconnaissez pas? Avec plein d'armoires, plein de choses. Et le curry de Mochi. Qui est jaloux? Ah, on a du riz aussi qui est en train de cuire. Dans 2 minutes, le riz est cuit pour le manger avec le curry de Mochi. Ouais! Le frigo est dégueulasse, comme vous pouvez le constater. Est-ce que vous appréciez la propreté de ce frigo? Notez la propreté de ce frigo sur 10. Ah, donc ici, il y a l'autre pièce là, qui ne sert strictement à rien. Je sais pas, on a mis un fauteuil, dans le doute. Mais en vrai, je vous jure qu'on ne sait pas comment utiliser cette pièce. On ne sait pas, c'est un espace vide. C'est un espace pour faire du sport. Oh, le riz est prêt. Maman a entendu que le riz était prêt, elle est là. Le riz est prêt. Yes, Mazel Tov, magnifique. Bon les trites, regardez bien ce t-shirt, parce que dans quelques secondes, il n'aura plus du tout la même tête. Bon appétit. C'est bon, Oishi? Ok, c'est bon. Super, elle est très contente de son curry. Le coin café de Mochi. Donc juste à côté de la cuisine là, c'est là que tu le retrouves tous les matins en train de se faire un café dans une grosse carafe. Il va se servir là-bas, il est dans le bureau là-bas, je vous le montre après. Le grille-pain on l'utilise jamais parce qu'on mange pas de pain, donc ça veut dire, si vous voyez les miettes et tout, ça veut dire que ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas nettoyé le grille-pain. Bref, suite. Ah, une machine à gaufres. Toute bon belge expatriée qui se respecte doit avoir une machine à gaufres. J'ai jamais fait de gaufres avec. Bref, ici, on a une petite décoration. Première décoration de la maison. Je trouve ça quand même beau. Qu'est-ce qu'il y a, Pipou? Ah, regardez le t-shirt. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Eh ben, écoute, tant mieux. Hein. Ok. En fait, je vous explique, on a tellement d'armoires. On a beaucoup d'armoires vides. Et c'est un petit coin, une espèce de bureau, mais en fait on a mis le Roomba là. C'est le bureau du Roomba. Et c'est le bureau du coup de lock Roomba. Et il y a une balle, je ne sais pas pourquoi, c'est la balle à Momo. Elle est un peu crade, on va la remettre. Ici donc il y a encore un placard. Ça c'est un placard avec toute de la bouffe et tout. Est-ce que vous avez envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi pas? Vous avez vraiment envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Bah oui. T'es sûr? Si je te le dis. Mais... c'est pas important. Ta gueule. Bref, ici, nous avons dans la suite du petit couloir, hein, comme ça vous voyez bien d'où on vient de là. La suite du couloir, nous avons ici un endroit qui n'est pas très bien rangé, d'accord? Parce que c'est la lessive. Qui plie son linge? Vraiment, tout le monde, sauf moi. Quoi qu'il en soit, mon linge
Waouh! On va pas rester trop longtemps dans cette pièce, hein. Écoutez, il faut savoir, c'est très important, que tout le linge qui est ici est propre, d'accord? Il n'y a pas de linge sale, le linge sale est là. C'est juste cette petite pile là. Elle devrait être là-dedans, mais elle ne l'est pas. Est-ce que c'est grave? Un petit peu quand même, mais on va faire avec, hein. Ici, on a une toilette. Laissez-moi voir s'il n'y a pas de petite surprise. Ah non, bah ça va. La toilette, parce que parfois Momo vient dans la toilette ici. Il faut savoir que cette toilette a une histoire très particulière. Qu'est-ce que c'est? Une chaussette? Ça, c'est de la sauce tomate, faites pas attention. Et pour la toilette, en fait, si vous voulez, Momo-chan, normalement, c'est sa toilette à elle ici. Et du coup, elle y va. Mais elle, petite Momo poids de l'amour-poids qu'elle est, t'as encore faim, Pipou? Oh, waouh! Bon, on va te donner encore un petit peu de curry. Voilà, plein de riz pour le Pipounou. Et un petit peu de curry. Boum, boum. Voilà, t'es prête à déguster? Ça va aller? Donc. Oh, Coco. Coco Nani. C'est pas grave, maman, je vais ramasser. Attends. Ok. T'es trop forte, maman. L'étape suivante, c'est le coup de lock, hein, écoute. Tu vas faire ton taf? Oui? Ah, le coup de lock, magnifique. Donc, je vous disais effectivement que Momo, elle se torche les fesses avec des wipes. Tu vois ce que je veux dire? Les trucs humides là. Et en fait, elle a confondu le truc humide avec le papier toilette. Et en fait, elle a jeté, elle est en train de s'entraîner à faire pipi au pot. Et du coup, elle a jeté les wipes du papier toilette. Non, pas du tout, c'est pas ça. Elle a jeté les wipes pour bébé là-dedans. Après s'être torché le pet là. Et moi, grand génie ultime que je suis, qu'est-ce que j'ai fait? Je vois que la toilette est pleine, je tire la chasse. Je n'avais pas remarqué que c'était des wipes. Des lingettes, c'est comme ça, c'est des lingettes, fille. Conclusion de l'histoire, la toilette est bouchée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Cette toilette-là, on l'utilise plus parce qu'elle est bouchée. Ça fait 3 jours. Ha! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un patio. Allons sur le patio parce qu'il fait beau. Oh! Qu'est-ce qu'il y a de spécial à dire sur ce patio? Rien. Il a une télé, c'est plutôt cool, j'aime bien. Il donne sur le jardin et il y a une moustiquaire. En fait, aux États-Unis, il y a tout le temps les patios, il y a automatiquement des moustiquaires. Mais en fait, moi je trouve ça bien, mais d'un côté, ça gâche la vue super fort parce que ça fait une espèce de filtre. Mais bon, c'est franchement, quand tu vois la taille des insectes. Bon appétit! Itadakimasu. Elle confond itadakimasu et bon appétit, donc elle fait itadaki. Ou un truc comme ça, je sais pas très bien, mais c'est quand même beaucoup plus joli qu'itadakimasu ou bon appétit. On est d'accord que on devrait tous dire itadakiti. Ça te fait rire? Donc oui, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique, mais je peux te jurer que quand tu vois les animaux qu'il y a ici, les insectes qu'il y a ici, c'est des Pokémon et t'es bien content d'avoir ça. Voici le jardin. Allons dans le jardin. Il y a une porte qui donne sur le jardin. Waouh, bon, il y a aussi une porte de l'autre côté, hein. Ah, bah elle va nous suivre du coup. Ça, c'est notre jardin. Du coup, il y a une Pokéball dans le jardin. Il y a de l'eau dégueulasse parce que c'est l'eau de pluie. Et en fait, la piscine elle est devenue dégueulasse parce qu'on l'avait oubliée dans le jardin un jour où on est parti en voyage. Il y a une espèce de pleine de jeux derrière. Enfin, franchement, c'est juste les bois et tout comme ça. C'est beau, j'adore. Le ciel. Oh putain, j'ai un insecte qui m'a foncé dessus. Tu vois, c'est pour ça la moustiquaire, c'est mieux les moustiquaires, genre. Voilà, nous sommes re-rentrés dans la maison. Nous voyons un poisson au loin, à travers les grilles. Et nous allons ouvrir comme ça pour qu'elle puisse rentrer. Et que les insectes de la taille d'un Pokémon puissent rentrer également. On adore ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, le bureau. Bon, lui, il est toujours occupé, hein, j'ai envie de dire. Bonjour, la girafe. Ici, il y a encore un petit couloir. Tu vois, donc là, on a la porte d'entrée. On a encore un petit couloir qui va donner sur le bureau de Mochi-san. Le bureau de Mochi-san, je vous préviens, c'est le bordel. C'est normal. En fait, c'est mon bureau à moi aussi, vous allez reconnaître le décor. Mochi-san, ohayo, bonjour les trites. Donc il est en train de travailler ici. Comme je vous avais dit, j'ai pas menti, la carafe. Ah, c'est du thé, je suis conne, c'est du thé. Oh, sugoi. Si tu bois autant de café que ça, tu crèves. Hein. Ça, c'est du café. Ah, c'est du café. Bref, là, c'était mon bureau. Mais du coup, j'ai pris mon truc de musique et mon ordinateur pour aller le mettre de l'autre côté. Et là, c'est là que je tourne mes vidéos. J'ai récemment tourné ma vidéo des ongles. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore un ongle qui traîne. Ça, c'est le piano qui a été récemment utilisé par mon poids. Donc, c'est normal qu'il soit encore allumé. Et de l'autre côté du bureau, nous avons la salle de bain. Waouh! Donc, on vient de prendre un bain. Donc, faut pas être étonné si vous avez l'impression que c'est un peu le bordel parce que c'est le cas. Voilà. Donc, il y a un bac à linge. Il y a encore le truc, la brosse à dents de Momo qui traîne. La baignoire, forcément. Momo vient de prendre un bain, donc c'est logique qu'il y ait des jouets dedans. Ici, il y a encore un truc, là, un espace. Il y a le truc de Mochi avec un miroir dégueulasse, comme vous pouvez le voir. On adore. Ça, c'est mon coin à moi. Il est un peu plus propre quand même, vous trouvez pas? Je l'ai nettoyé ce matin pour faire genre. La douche.
Bonjour Madame Douche. Elle est un peu cradouille mais ça va, elle est plutôt grande donc j'aime bien. Elle est assez spacieuse. Je vais vous expliquer une histoire. Ça, c'est le placard de Mochi. Le placard vêtements Mochi. Ça, c'est mon placard. Ok, donc le placard de Mochi a ses vêtements et tout, on s'en fout, tu vois. Mais moi, il y a eu un accident avec mon placard. En fait, un jour, Mochi, tu vois, il était seul à la maison avec Momo. J'étais partie faire des courses, ou je sais plus ce que j'étais foutre. Mais en tout cas, il avait entendu du bruit en haut. Il entend du bruit en haut. Et du coup, en fait, en haut, vous allez voir, il y a une pièce qui est vide. Et en fait, Mochi et moi, on est tous les deux des énormes parano. Et du coup, il pensait qu'il y avait des gens, genre, ou quelqu'un. Et comme Momo est à l'étage aussi, il dort à l'étage, bah, il avait peur, tu vois. Donc c'est logique. Et du coup, il est monté. Le truc, c'est que le truc en haut, il donne sur mon armoire à vêtements. Et du coup, en fait, il est monté et c'est une pièce qui est pas finie. Elle est encore en construction. Et on voit pas le sol parce qu'il y a plein de mousse et tout. Et en fait, bah, je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Bon, ça c'est le bordel forcément, mais regardez pourquoi c'est le bordel. On adore! Là c'est l'entrée, donc si vous êtes des voleurs, il faut vraiment tenir compte du fait qu'on vous voit d'en haut et que genre notre chambre à nous elle est genre là. Donc vous devez faire vite en fait. Vous voyez le trou là dans le sol? Et ben en fait aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils font genre l'aération et tout. Tout est sur un... Je suis fatiguée, j'ai monté les escaliers. Hein. Tout est sur une espèce de système central avec des trous dans le plafond et dans le sol. Et en fait c'est de l'air chaud qui circule dans la maison tout le temps. La température est très très stable. Mais bon j'aime pas, je trouve ça un peu spécial. Donc ça c'est notre chambre. Waouh! Je vous avais expliqué dans mon autre vidéo que les étages ils étaient toujours en moquette, et ben voilà, ils sont de nouveau de la moquette dégueulasse. En fait, tout est en moquette là. C'est un peu crade, mais c'est en moquette. Elle donne sur le jardin, donc on peut observer Poisson. Waouh, où est Poisson? Ça, c'est le premier dessin de Poisson qu'elle a ramené à la maison depuis qu'elle a commencé l'école. Pour ceux qui se demandent, Poisson est effectivement une artiste, et non, on ne vend pas cette œuvre, d'accord? Plus sérieusement, je voulais dire, Poisson a 21 mois actuellement, si vous vous demandez. Je suis sûre que vous demandez, vous allez demander dans les commentaires, comme ça je l'ai déjà dit. Ensuite, le lit. C'est dommage, c'est pas le lit dans lequel on a conçu Poisson. Mais bon, ça c'est mon côté du lit, ça c'est son côté du lit. Il y a une autre salle de bain ici, une petite, avec une patette d'oche. Et il y a de nouveau un placard ici qui est dans un bordel sans nom. Voilà, un placard, on adore. On va passer à la suite des événements. Ici, vous pourrez observer un meuble avec du linge. Parce que vous savez, tout le linge qui est en bas, c'est du linge que j'ai pas encore plié en fait. Que je plierai probablement jamais. Mais quand je plie du linge, ce qui n'arrive pas souvent, je le range pas. On a donc notre chambre ici et on a un couloir qui donne à la chambre du poisson et une autre pièce qui sert à rien. On a un poisson qui arrive ou quoi? Elle est où Poisson? Poisson, t'es rentrée? Elle est où? Oh, elle est là. Coucou! Salut, ça va? Elle est repartie. Donc ça en fait c'est la pièce bizarre qui est pas finie, qui fait partie de la maison et tout, mais genre c'est un endroit trop bizarre, qui pourrait grave être une pièce, mais elle est pas finie d'être construite. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est là que Mochi a cru qu'il y avait des gens qui se cachaient dedans. Il est comme moi, hein, je rigole, mais en vrai il est comme moi. Hein. Moi aussi j'ai tout le temps peur de tout. Et c'est comme ça qu'il a marché, qu'il a fait un trou, je vais vous montrer. Ça va vous donner de l'anxiété hein les gars. Et c'est là le trou. Voilà. Ici, il y a une chambre. C'est grave une pièce pour moi. Juste pour moi, avec un beau miroir pour comment on dit? Admirer mon physique de rêve, d'accord? Et en fait, c'est là que j'étudie les kanji avec vous. J'ai une petite vue dehors, donc j'aime bien. C'est posé. Vous pouvez voir que je suis une grignoteuse professionnelle, donc j'ai mes trucs ici. J'ai mon petit thé par là-bas, et ça... sur le mur, ce sont des objets qui ont été faits par une amie de la maman de Mochi pour la naissance de Momo. Et c'est trop joli, elle les a fait à la main. Ah oui, du coup, donc, il y a cette pièce. Et l'histoire, mon enfant, c'est qu'en fait, quand tu rentres ici comme ça, il y a une porte qui donne sur une espèce de couloir encore. Du coup, bah ça, moi quand je suis ici, en fait, vous savez pas, genre ça c'est un lit. C'est pour ça il y a des barres dans le sol, c'est parce que quand je suis malade ou que Mochi est malade, on dort séparément. Et moi je dors ici, genre. J'adore cette pièce, c'est grave ma pièce en fait. Il y a donc, j'ai ma petite salle de bain aussi, tu vois. C'est ma petite salle de bain. Bon, je l'utilise presque pas, hein, pour être honnête avec vous. J'ai la salle de bain en bas, je suis tout le temps dedans, c'est pour ça qu'elle est si propre. Et en fait, ici, c'est là où je range les trucs du lit. Mais c'est un grand truc, genre il y a plein de brolles dedans. Il y a un Pikachu mort là, comme dans les autres vidéos. En fait, lui, il a pas bougé, tu vois. On en a rien fait encore, le pauvre. Et la salle de bain, donc on a une petite salle de bain qui est en réalité la salle de bain de Momo, hein. Enfin on la partage quoi, moi je suis là-bas. Elle a aussi son petit accès à l'évier et tout. Une toilette, une douche avec une baignoire. Et ensuite on vient ici et c'est la chambre de Momo. Elle est là? Ouais, je suis là. Depuis quand t'es là toi? Depuis 21 mois, je crois. C'est ta chambre mon pipounou. Il est vraiment très beau Momo. Coucou. Je t'aime. Bon, il n'y a rien de particulier, hein. Ici on va fermer. Et en fait donc il y a deux couloirs, tu peux juste faire le tour et retourner dans sa chambre, genre. C'est trop con.
Ça en fait, les espèces de couloirs interchambres à l'intérieur de la maison, donc que t'as encore une chambre là. Ça s'appelle un Jack and Jill, parce que ce sont des frères et sœurs je crois. Et ça s'appelle comme ça, il y a tout le temps ça dans les grandes maisons américaines. Tout le temps une espèce de couloir, alors qu'en fait il y a un couloir là, tu vois. Et en fait il y a quand même le couloir là, avec une salle de bain commune et chacun son petit évier. C'est typique, franchement toutes les maisons qu'on a visitées dans la région, elles étaient comme ça. Tu t'amuses bien mon pipou? Ok. Et donc là vous voyez son lit, tous ses jouets, enfin c'est la chambre à Momo quoi. Je descends en bas mon pipou, tu peux rester hein. Ah elle vient avec moi. Lui il est mort, hein. Je crois qu'il s'est coincé sur le truc, on va le laisser. De toute façon il a fait son taf, hein. C'est propre hein. Ça c'est son pot, son petit pot dans lequel elle a fait pipi pour la première fois hier. Je vous jure depuis hier, elle va au pot. Je suis trop contente, je suis refaite mon enfant. Oh elle les a balancés. Oh j'en reviens pas, elle les a balancés non. What? Bref, et donc en fait elle a encore plein de jouets ici hein. Dans cette armoire, elle a encore des jouets dans l'armoire là-bas. Bref, vous aurez compris. Après genre qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer mes cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça n'a aucun intérêt. Oh j'ai le droit à un bisou, attends. Oh je t'aime, tu es merveilleuse. On s'en va avec son jouet préféré de l'histoire des jouets. Bye bye. Au revoir. En fait ici, vous avez vu une porte tout à l'heure, je vous ai pas montré, mais en fait c'est la porte du garage. Et le garage en fait si tu veux, dans les garages américains, c'est une espèce de sous-sol organisé. Donc les garages aux États-Unis sont genre super grands dans les maisons. Ils sont immenses parce qu'en fait c'est un endroit où tu peux aussi avoir des pièces, genre des chambres à coucher ou des salles de bain ou une salle de sport, ou tu vois ce que je veux dire. Moi j'aimerais trop pouvoir avoir un garage chambre à coucher et tout, mais le problème c'est qu'on doit tout refaire les travaux et tout dedans et qu'on n'a pas encore les moyens. Mais genre on le fera, j'aimerais bien faire genre en bas un studio, une salle de sport et pour Mochi une salle de golf parce qu'il aime bien faire du golf virtuel. Je sais pas si vous savez c'est quoi du golf virtuel. Bah bref je vais vous montrer. Mais il est moche hein, le garage parce qu'en réalité on y va vraiment pas souvent. On y va juste pour stocker des trucs et garer nos voitures quoi. Mais bref, si vous avez vraiment envie d'aller les voir, on va les voir. Est-ce que vous êtes prêts? Déjà, waouh quoi, incroyable. On va descendre hein, écoute. Regardez c'est crade, déjà c'est trop moche par rapport en haut et tout. On a une espèce d'armoire flippante où il y a d'office quelqu'un qui t'attend dedans. Et du coup en fait si on regarde par ici, on a le même espace en fait, mais genre ça c'est le truc de golf de Mochi. En gros si vous voulez c'est un golf virtuel, je sais pas très bien comment ça marche. Il met son téléphone là comme ça. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, mais en gros il fait et le truc il calcule s'il va dans le trou ou pas. Vous avez compris? Ça c'est là que je fais mon sport. Wouhou! Et bien sûr évidemment il y a une télé, encore une fois. Est-ce que ça a du sens? Non. Voilà le sapin, comme ça on doit pas le défaire. On a plein de cartons. On n'a pas encore débarrassé les cartons parce qu'on est des gros flemmards. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait du nombre de cartons que ça fait. Vous êtes sur le toit de la voiture de Mochi. On adore les cartons, on les collectionne. Et du coup aussi ici on a l'espace voiture. Du coup les treats voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était pas la vidéo la plus intéressante et la plus culturellement enrichissante de la planète. Hein, je sais, la planète YouTube, tout ça. Qu'est-ce que j'ai coincé dans les cheveux? C'est du curry. Mais en tout cas, ouais, qu'est-ce que je peux vous dire à part que les maisons américaines sont assez grandes. Hein. Je te parle pas des maisons américaines dans les grandes villes, genre New York et tout, mais même à Atlanta et tout, acheter une maison, enfin, c'est moyennement cher, mais c'est quand même beaucoup moins cher, par exemple, qu'à Bruxelles, acheter une maison. Et t'as beaucoup plus d'espace, en fait, de manière générale. Tout est plus grand aux États-Unis. Enfin, même si à New York, tu vas trouver des appartements assez petits pour assez cher, je pense que c'est une des seules villes qu'on peut citer en exemple pour tout ce qui est, petit appartement très cher, genre les grandes mégapoles. Quoi. Mais sinon non, la vie quotidienne aux États-Unis, c'est des grandes maisons comme ça, hein. Les gens ont facilement de très grandes maisons et on n'est pas très riche. C'est pas parce qu'on est très riche qu'on a une maison comme ça, c'est vraiment parce que c'est pas super méga cher. Hein. Pour ceux qui sont curieux, elle nous a coûté 450 000 euros. Ouais, euros ou dollars, je sais pas très bien. J'ai un poisson casse-cou par ici. Oh. Oh. Waouh. C'est gay la vie hein, quand même. Bref, je vais aller m'occuper de mon poisson et vaquer à mes occupations de trite. Sur ce, Otsukaresama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.